Carol Burnett le détestait plus que quiconque. Carol Burnett, née Carol Creighton Burnett, est née le 26 avril 1933 à San Antonio, au Texas. Élevée dans un milieu difficile, marqué par la précarité financière et les problèmes d'alcoolisme de ses parents, Burnett a été principalement élevée par sa grand-mère dans un modeste appartement de Los Angeles. Malgré ces circonstances difficiles, elle a découvert le pouvoir de l'imagination. Et de l'humour pour faire face aux épreuves de la vie. Elle divertissait souvent ses camarades et elle-même grâce à des performances ludiques et un don pour l'imitation. Le parcours de Burnett vers la célébrité a véritablement commencé lorsqu'elle a intégré l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, où elle envisageait d'étudier le journalisme. Cependant, sa passion pour les arts de la scène a rapidement orienté ses ambitions vers d'autres horizons. Un tournant décisif s'est produit lorsqu'un bienfaiteur anonyme lui a offert une somme d'argent qui lui a permis de s'installer à New York pour poursuivre une carrière au théâtre, à condition qu'elle lui rende l'appareil un jour en aidant une personne dans le besoin. Cet acte de générosité deviendra plus tard le symbole de la philosophie de vie et de la carrière de Burnett, fondée sur la bienveillance, la gratitude et le partage. Dans les années 1950, Burnett fait ses débuts à la télévision dans des émissions de variété et des talk shows, notamment au Gary Moore Show, où son don pour la comédie physique, son visage expressif et sa capacité à passer sans effort d'un humour débridé à une sincérité touchante la distinguent nettement. Son interprétation magistrale de la chanson « I Made a Fool of Myself » par-dessus John Foster Dulce met en lumière non seulement son sens du timing comique, mais aussi son originalité et son audace à parodier même les sujets les plus inattendus. Le public était touché par son authenticité et son autodérision, qualité qui allait devenir sa marque de fabrique tout au long de sa carrière. Le point culminant de sa carrière professionnelle fut le Carol Burnett Show, diffusé pour la première fois sur CBS en 1967, à une époque où les émissions de variété télévisées étaient dominées par les hommes. Burnett a défié les normes du secteur en devenant la première femme à animer une émission de sketch à succès en prime time. L'émission, diffusée pendant 11 saisons jusqu'en 1978, était un mélange éblouissant de satire mordante, d'interprétations brillantes de personnages, de performances musicales et de sketchs mémorables, dont beaucoup restent cultes. Qu'elle incarne la secrétaire maladroite et hilarante Madame Wiggins, l'éternellement décoiffée Eunice dans les sketchs familiaux, ou qu'elle parodie des films classiques dans des pastiches élaborés comme Autant en emporte le vent. Burnett a fait preuve d'une palette de jeux et d'une audace inégalée. Son alchimie avec ses partenaires, Harvey Korman, Vicki Lawrence, Tim Conway et Lyle Waggoner, a donné naissance à certains des moments les plus mémorables de l'histoire de la télévision. En dehors des plateaux, les séances de questions-réponses avec le public, organisées en début de chaque émission, sont devenues la marque de fabrique de Burnett, témoignant de sa chaleur et de sa simplicité. Elle montait sur scène en robe de soirée, répondait aux questions des spectateurs avec sincérité, humour et une grande disponibilité pour partager des anecdotes personnelles. Cette ouverture d'esprit créait un lien intime avec les téléspectateurs qui avaient l'impression de la connaître personnellement. Tout au long de sa carrière, Burnett a reçu de nombreuses distinctions, dont plusieurs Emmy Awards, des Golden Globes et la médaille présidentielle de la liberté. Elle a également été honorée du Kennedy Center Honors en 2003 et du prix Mark Twain pour l'humour américain en 2013, confirmant ainsi son statut non seulement de génie comique, mais aussi de pionnière culturelle, ayant ouvert la voie à d'innombrables femmes dans le monde du spectacle. Au-delà de ses succès professionnels, Burnett a fait preuve d'un courage remarquable face aux épreuves personnelles. Elle a traversé des tragédies familiales, notamment la perte de sa fille, Carrie Hamilton, emportée par un cancer en 2002. Depuis, elle parle ouvertement du deuil, de la résilience et du pouvoir guérisseur de l'humour,
devenant une source de réconfort et d'inspiration pour celles et ceux qui font face à des épreuves similaires. Ses mémoires, comme One More Time et This Time Together, offrent des réflexions sincères et touchantes sur sa vie, sa carrière et les personnes qui ont marqué son parcours. Aujourd'hui, l'influence de Carol Burnett est omniprésente dans le monde de la comédie et du divertissement. Son talent pour mêler humour burlesque et finesse psychologique a inspiré des générations d'artistes, de Tina Fey à Kristen Wiig. Son rôle pionnier d'animatrice dans un milieu masculin continue de symboliser ce que le talent, la détermination et l'élégance peuvent accomplir. Même à un âge avancé, elle continue d'apparaître à la télévision et au cinéma, ravissant le public par sa présence et prouvant que son talent comique est toujours intact. La vie personnelle de Carol Burnett, et notamment ses mariages, a joué un rôle important dans la construction de la personnalité de cette icône légendaire de la comédie et de la télévision. Son premier mariage fut avec Dawn Saroyan, son amour de jeunesse. Le couple se maria le 15 décembre 1955, marquant le début d'une nouvelle étape dans la vie de Burnett. À cette époque, elle était encore en pleine construction de sa carrière et découvrait les premiers pas dans l'âge adulte. Leur relation, cependant, connut des difficultés qui menèrent à leur rupture et ils divorcèrent en 1962. Cette période fut marquante pour Burnett, car elle coïncida avec son ascension progressive vers la célébrité et son entrée dans le monde du spectacle, jetant les bases d'une relation émotionnelle complexe en parallèle de ses exigences professionnelles croissantes. Peu après son divorce avec Saroyan, la vie de Burnett prit un tournant décisif lorsqu'elle rencontra Joe Hamilton. Le 4 mai 1963, elle épousa Hamilton, un homme dont l'influence sur sa carrière et sa vie personnelle fut profonde. Joe Hamilton était un producteur de télévision fort d'une solide expérience dans le secteur. Père divorcé de 8 enfants, il ajoutait une dimension supplémentaire à la dynamique de sa famille recomposée. Il était le frère de l'actrice Kip Hamilton, ce qui créait un lien supplémentaire avec le monde du spectacle. Leur relation a débuté sur le plan professionnel, lorsque Hamilton a produit le concert très applaudi de Burnett au Carnegie Hall en 1962, qui a mis en valeur son talent dans un mélange d'humour et de musique devant un public conquis. Cette collaboration s'est rapidement transformée en un partenariat de vie. Hamilton a joué un rôle déterminant dans la production de nombreux projets de Burnett, notamment le Carol Burnett Show, qui est devenu l'une des émissions de variété les plus populaires de l'histoire de la télévision. Leur mariage n'était pas seulement une union personnelle, mais un véritable partenariat créatif qui a contribué à propulser la carrière de Burnett vers de nouveaux sommets. Ensemble, ils ont surmonté les pressions du monde du spectacle tout en élevant leurs enfants. Le couple a eu 3 filles et concilié les exigences d'une vie de famille animée avec les contraintes de la production télévisuelle a sans aucun doute été un défi qu'ils ont relevé ensemble. Malgré une relation en apparence idyllique, le mariage de Burnett et Hamilton n'a pas été sans difficulté. Leur union s'est soldée par un divorce en 1984, après plus de 20 ans de vie commune. L'une des épreuves les plus difficiles qu'ils ont dû surmonter a été la lutte de leur fille Carrie contre la toxicomanie. Cette douloureuse épreuve familiale a incité Burnett et Hamilton à devenir des défenseurs des parents confrontés à des problèmes similaires. Ils ont parlé ouvertement des difficultés liées à la toxicomanie au sein de la famille, contribuant ainsi à déstigmatiser le sujet à une époque où de telles conversations étaient souvent tenues secrètes. Ils se sont également engagés concrètement pour soutenir les efforts de rétablissement en collectant des fonds pour la clinique où Carrie était soignée, témoignant ainsi de leur dévouement non seulement envers leur fille, mais aussi envers les autres membres de la communauté. Dans un élan de solidarité et de réconciliation, Burnett et Carrie se rendirent à Moscou en 1988 pour participer à la création de la première antenne des Alcooliques Anonymes en Union soviétique. Ce voyage illustrait l'engagement de Burnett à briser le silence autour de la dépendance dans le monde et à soutenir les mouvements de guérison à l'échelle internationale.
Ce geste soulignait sa volonté de mettre sa notoriété au service de causes importantes, au-delà du simple divertissement. Tragiquement, Joe Hamilton décède d'un cancer en 1991, clôturant un chapitre poignant de la vie de Burnett. Sa disparition marque la fin d'une longue et fructueuse collaboration, tant sur le plan personnel que professionnel. Au cours des années 1980, malgré ses épreuves personnelles, Burnett s'engage également pour la santé publique, notamment à travers une campagne remarquable pour MedicAlert. Elle fut symboliquement reconnue comme la millionième membre de l'organisation, recevant le millionième bracelet MedicAlert, un honneur qui soulignait son rôle de personnalité publique respectée et digne de confiance, capable de promouvoir d'importantes questions de santé. Plusieurs années plus tard, le 24 novembre 2001, Carol Burnett se remaria avec Brian Miller, un batteur talentueux de 23 ans, son cadet. Ce mariage témoignait de sa résilience et de son ouverture au nouveau départ, malgré les épreuves qu'elle avait traversées. Sa relation avec Miller témoignait de sa vitalité et de son ouverture à l'amour et à la compagnie, sans se soucier des conventions sociales liées à l'âge ou au passé. Ensemble, ces relations tissent une riche trame qui révèle non seulement la dimension privée de la vie de Carol Burnett, mais aussi sa force, sa compassion et sa capacité à transformer les épreuves personnelles en engagement et en service public. Ces mariages, intimement liés à ses réussites professionnelles et à son épanouissement personnel, dressent le portrait d'une femme qui a pleinement vécu, profondément aimé et contribué sans cesse au monde de multiples manières marquantes. La relation complexe entre Carol Burnett et Harvey Korman est souvent décrite publiquement comme un mélange d'affection profonde, de camaraderie professionnelle et de génie créatif. Pourtant, derrière la surface de leur légendaire duo comique dans le Carol Burnett Show, se cachait une tension émotionnelle plus tumultueuse et moins connue. En effet, de nombreux témoignages font état de sentiments chez Carol Burnett qui dépassaient largement la simple frustration professionnelle. Elle détestait Harvey Korman plus que quiconque. Cette aversion profonde ne s'était pas construite du jour au lendemain, ni suite à un incident isolé, mais s'était au contraire développée et affinée au fil des années de collaboration étroite sous la pression intense de la production télévisuelle, tandis que le public appréciait leur sens du timing comique impeccable et leur alchimie étincelante qui rendait leurs sketchs inoubliables. En coulisses, Burnett peinait à concilier l'homme avec lequel elle travaillait et celui qu'elle éprouvait parfois un profond ressentiment. L'une des principales sources du ressentiment de Burnett était le caractère difficile et l'humeur imprévisible de Korman. Ce dernier était connu pour son caractère lunatique et colérique, réagissant souvent vivement à des critiques mineures ou à des situations stressantes. Pour Burnett, qui avait grandi dans un milieu modeste et avait développé une solide éthique du travail, ce comportement erratique était non seulement non professionnel, mais aussi profondément perturbant. Elle estimait que les sautes d'humeur de Korman pouvaient nuire à l'environnement créatif dont il dépendait, engendrant des tensions qui parfois délétèrent pour toute l'équipe. De plus, Burnett aurait été blessé par l'arrogance et le sentiment de supériorité occasionnel de Korman. Bien que toutes deux fussent extrêmement talentueuses, Burnett avait souvent l'impression que Korman ne manifestait pas suffisamment de respect pour sa contribution, ni pour les sacrifices qu'elle consentait afin d'assurer le bon déroulement de la série. Elle le percevait comme quelqu'un qui s'attribuait parfois trop facilement le mérite et qui se montrait peu reconnaissant envers ceux qui avaient contribué à son ascension. Ce manque de respect perçu blessa profondément Burnett, d'autant plus qu'elle connaissait elle-même des insécurités et des difficultés dans le monde du spectacle de l'époque, un milieu alors dominé par les hommes. Des conflits personnels vinrent également exacerber les tensions. Burnett, connu pour sa gentillesse et sa bienveillance, était souvent frustré par l'attitude distante et froide de Korman en privé. Leur relation hors caméra ne s'est jamais transformée en une véritable amitié et Burnett se sentait parfois isolé et sans soutien émotionnel.
Ce manque de contact personnel, en contraste frappant avec l'image joyeuse qu'elle projetait en public, a exacerbé son ressentiment. Des années plus tard, dans des interviews, Burnett a parlé avec Franchise de ses sentiments complexes et douloureux envers Corman. Elle a admis que, malgré son admiration pour son génie comique et son talent indéniable, il y avait des moments où elle ne pouvait plus le supporter. La frustration, la colère et la déception qu'elle ressentait frôlaient parfois la haine véritable, surtout lors de conflits ou lorsque le comportement de Corman perturbait l'harmonie de leur environnement de travail. Cette forte aversion fut exacerbée par le fait que Burnett et Corman passèrent d'innombrables heures ensemble durant la longue diffusion de la série, ce qui rendait les moments difficiles à éviter ou à ignorer. Contrairement à des relations plus informelles entre collègues, leur collaboration exigeait une grande intimité et une étroite collaboration, amplifiant ainsi chaque irritation ou grief. Pour Burnett, le poids de ses sentiments était amplifié par son désir de rester professionnel, ce qui la forçait à réprimer une grande partie de sa frustration lors des tournages et des apparitions publiques. D'une certaine manière, la haine que Burnett éprouvait envers Corman reflétait l'immense investissement émotionnel qu'elle avait consacré à la série et à ses collaborateurs. Lorsque des partenaires créatifs se brouillent, surtout après tant d'années de succès partagés, les répercussions émotionnelles peuvent être intenses. La déception liée à des attentes non comblées, conjuguée aux divergences personnelles et aux pressions professionnelles, a parfois engendré une dynamique toxique qui a conduit Burnett à nourrir les sentiments les plus négatifs qu'elle ait jamais éprouvés envers qui que ce soit. Au final, cette relation complexe témoigne des réalités qui se cachent derrière les paillettes du show business. Si le public se souvient de Burnett et Corman comme d'un duo comique parfait, la vérité en coulisses était bien plus tumultueuse. Elle était marquée par des contradictions émotionnelles, des luttes de pouvoir et les sentiments profonds, parfois amers, qui surgissent lorsque deux fortes personnalités s'affrontent. L'aveu profond et honnête de Carol Burnett, selon lequel elle détestait véritablement Harvey Korman plus que quiconque, souligne à quel point les relations qui se cachaient derrière les rires étaient complexes et humaines.